Dans l'un des vieux quartiers de la ville vivait Yassine, un homme simple, menuisier de métier, dans une maison modeste partagée avec son épouse pieuse et bien-aimée, Salma. Ils n'avaient ni luxe, ni or brillant dans les placards, mais leur cœur était lié à un Dieu généreux. Ils savaient que la subsistance venait de lui, et que les cœurs ne trouvent la paix que dans son souvenir. Les années passèrent, et leur amour grandissait à chaque prière faite ensemble, à chaque nuit passée à lire le Coran et à invoquer Dieu pour préserver leur foyer de l'envie et de la discorde. Mais, comme toute maison éclairée, il y a toujours des ténèbres à l'affût, des démons humains frappent aux portes. Il y avait une voisine, Ouda, une femme qui ne trouvait la paix que lorsqu'elle voyait les foyers se fissurer. Elle disait avec moquerie, « Voyez-vous Yassine, le pauvre aime sa femme comme si elle était reine. Un jour, elle se retournera contre lui, comme toutes les femmes. » Elle semait la discorde en chuchotant aux oreilles. « À Salma, tu l'as vu rire avec ses collègues au marché. Il semble que tu ne lui suffises pas. À Yassine, Salma n'est plus la même. Ne penses-tu pas qu'elle s'éloigne de toi ?» Le feu de la discorde s'alluma doucement. Les jours passèrent, le doute s'insinua dans le cœur de Salma, et Yassine devint plus silencieux. Le lien entre eux commença à se fissurer comme une roche rongée par l'eau. Une nuit, Yassine murmura d'une voix brisée. « Salma, est-ce que tu… » Elle répondit en larmes. « C'est toi qui as changé. Tu ne pries plus à mes côtés comme avant. » Le silence tomba sur la maison pour la première fois depuis des années. Quelque chose rongeait leur amour, mais ils ne voyaient que son ombre. La nuit suivante, Salma dormit en pleurant, et Yassine se recueillit seul. Il leva les mains au ciel. « Seigneur, tu sais combien je l'aime, et que ma maison commence à s'effondrer. Rends-nous ta bénédiction, ô généreux, et éloigne de nous les démons des hommes et des djinns. » Puis il réveilla Salma. « Viens, prions la prière de la nuit. Le diable s'est glissé entre nous quand nous avons abandonné la raka'a que nous aimions tant. » Ils revinrent à la lumière. Ils pleurèrent en prosternation. Leurs larmes se mêlaient, indiscernables. Ils dirent ensemble, « Seigneur, ne laisse pas le diable avoir d'emprise sur nous. Place entre nous l'amour et la miséricorde. » Le lendemain, Yassine coupa tout lien avec la tentation, et affronta Ouda. « Ma maison est à Dieu, et ma femme est un don de Dieu. Tu as semé la discorde, mais ton compte est entre les mains de Dieu. » Salma, en rendant visite à sa famille, entendit Ouda inventer d'autres mensonges. Elle la confronta fermement et ferma son cœur à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Fin. La maison a été sauvée. Les jours ont passé, et tout est redevenu comme avant. Les problèmes n'ont pas disparu comme par magie, mais parce que la foi était leur rempart, et la prière, leur pont du doute vers la certitude. Un vendredi, Salma, assise auprès de son mari, lui prit la main et murmura. « Je t'aurais perdu, si je n'avais pas rappelé que Dieu est plus grand que tout. » Et alors que le diable les regardait, Salma dit, « Et la prière n'est jamais perdue quand elle s'élève vers Dieu, d'un cœur brisé. »